Hello, you're watching Euronews now. Our top stories. Depuis quelques mois, la chaîne, dans sa version anglaise, offre un nouveau visage. Tokambo Salako en est l'une des figures vedettes. À 47 ans, cet Anglais vit à Lyon et travaille pour Euronews depuis 20 ans. Si le Brexit s'invite régulièrement en une de ses éditions, il l'a aussi contraint à vouloir changer de passeport. Moi, peut-être d'ici 12 ans, je vais avoir la double nationalité qui va me permettre de voter ici, comme je paye mes impôts ici pendant 20 ans. Je pense que j'ai le droit. C'est juste beaucoup plus pratique pour moi, comme j'ai des enfants ici et une femme aussi, d'avoir une double nationalité. Un cas qui est loin d'être isolé parmi les journalistes britanniques de la chaîne, une chaîne qui se voulait autrefois la voix de l'Europe et qui a attiré à Lyon nombre de professionnels passionnés par ce projet. Mais Euronews a dû se réinventer pour survivre et elle est désormais majoritairement détenue par des capitaux égyptiens et américains. L'histoire d'Euronews, en fait, au départ, c'est plutôt les services publics européens, c'est-à-dire France TV, la RTBF, toutes les télévisions publiques européennes. C'était le tour de table, c'était ces gens-là. Quand les budgets de toutes ces télés publiques ont été réduits, eh bien leur participation au sein d'Euronews a été réduite aussi. Donc en fait, Euronews s'est complètement modifiée en 20 ans et maintenant c'est plutôt une chaîne privée, je dirais, avec l'apport de la pub, l'apport de contenu sponsorisé. Pour autant, Euronews continue de rendre compte de l'actualité européenne, avec une sensibilité et une acuité toute particulière. Durant cette campagne, elle a envoyé ses journalistes à la rencontre des citoyens européens. Valérie Goria rentre de reportage, elle était en Espagne, puis en Grèce, deux pays où les idées nationalistes progressent. La frustration, on la ressent partout, effectivement. On est allé en Espagne, en Andalousie, faire un sujet sur les causes de la montée du parti Vox. Et là, bien c'est pareil, les gens se sentent abandonnés par leurs autorités, abandonnés par l'Europe. Et souvent, les gens nous disent, on va voter pour ces partis, pas forcément parce qu'on adhère à toutes leurs idées, mais parce que on en a assez d'être déconsidérés et au moins eux apportent des réponses claires, tranchées. Pas de quoi rassurer ces journalistes pour qui l'essor de l'Union européenne était une évidence. Après avoir vu leurs médias sortir du giron communautaire, ils chroniquent jour après jour l'actualité d'une Europe qui s'enfonce dans la crise.